Bonjour et bienvenue. Si tu veux découvrir plus de vidéos, pense à t'abonner et à activer la cloche. Le pontife du visible et de l'invisible. Aujourd'hui, nous honorons un être dont la présence dépasse les frontières du temps et de l'espace. Un homme qui porte en lui la mémoire des eaux, la force des ancêtres et la sagesse des chemins sacrés. Nous rendons hommage à Sa Majesté Dada Dagbo Unununa II, chef suprême du Vodun Huendo, lumière ancestrale et gardien incontesté des traditions de Wida. Un héritage venu de loin. Sa Majesté n'est pas seulement né dans la tradition, il est né de la tradition. Il est l'héritier d'une lignée qui n'a jamais rompu le fil sacré reliant les ancêtres aux vivants. Son nom, transmis avec solennité, a été scellé par une intronisation qui n'est pas seulement un rite, mais un passage. Un passage dans lequel la responsabilité devient destin et le destin devient mission. Depuis le jour où il fut intronisé, il ne marche plus seul. Il marche avec les esprits, avec la mémoire, avec la voix de ceux qui furent. Un pont entre deux mondes. Dagbo Hononhona II est plus qu'un souverain. Il est un pont, un trait d'union, un axe qui relie ceux qui se voient à ceux qui ne se voient pas. Il parle la langue des hommes, mais comprend celle des éléments. Il accueille les vivants, mais entend aussi les morts. Il avance dans la matière, mais demeure ancré dans l'invisible. Son titre de roi des mers et des océans ne décrit pas un symbole, mais une nature. Car pour lui, les eaux ne sont pas un décor, elles sont un monde, un souffle, un royaume. Il est leur ambassadeur, leur confident, leur gardien. Vodun comme science de la vie. Sous son règne spirituel, le Vodun retrouve sa pleine définition. Non pas superstition, non pas folklore, non pas mystère effrayant, mais organisation de la vie, art de l'harmonie, compréhension profonde de la nature et de l'être humain. Il enseigne que le Vodun n'est pas seulement pratiqué, il est vécu, respiré, transmis. Il traverse le corps, éclaire, éveille l'âme. À travers ces paroles, la tradition ancestrale se dévoile comme une philosophie riche, une éthique, une pédagogie de l'équilibre. Un chemin qui mène à la paix intérieure et à la connaissance de soi. Un leader social et un artisan de paix. Sa Majesté est également un acteur de transformation. Il dépasse les frontières du religieux pour toucher celles de l'éducation, de la santé, de la cohésion sociale. Il défend l'instruction des enfants et l'émancipation des femmes, gardiennes naturelles de la tradition. Il participe au dialogue interreligieux, convaincu que la paix est un devoir sacré et non une option. En lui, le Vodun n'est pas tourné vers le passé, il se tourne vers l'avenir. La sagesse incarnée. Il n'a pas besoin de parler fort, sa seule présence enseigne.
Il n'a pas besoin d'expliquer longtemps. Un regard, une parole, un silence suffisent. Les véritables sages ne s'affirment pas, ils rayonnent. Et Sa Majesté rayonne d'un éclat ancien, celui des initiés, celui de ceux qui savent. Il rappelle à chacun son rôle dans la grande chaîne de la vie. Il réveille le respect de la nature, l'estime des ancêtres, la responsabilité envers le monde. Un phare pour le continent et la diaspora. Grâce à lui, Ouida n'est pas seulement un lieu. Elle est un centre, un cœur, un sanctuaire. Le Bénin devient terre d'origine pour tous ceux qui cherchent à renouer avec leurs racines. Le diaspora y retrouve la mémoire perdue. Les chercheurs y trouvent le savoir. Les croyants y trouvent la paix. Sa Majesté ne règne pas seulement sur un territoire spirituel. Il règne dans le cœur de tous ceux qui reconnaissent en lui un maître, un sage, un guide. Que le souffle des ancêtres l'accompagne. Que la mer dont il est le roi continue de le protéger. Que son enseignement traverse les générations comme un fleuve éternel. Que son nom demeure comme un repère, une lumière et une bénédiction. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, mets un like, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui en aurait besoin.